vous informe que la publicité des travaux de la séance d'aujourd'hui sera assurée par la transmission directe sur la télévision web de la Chambre des députés. Je vous rappelle que la participation en distanciel est autorisée aux collègues suivant les modalités établies par la junte du règlement. L'ordre du jour prévoit l'audition informelle de l'ambassadrice de la République libanaise en Italie, Carla Yassar. Et au nom des collègues, je remercie pour sa disponibilité à prendre part à nos travaux, Madame l'ambassadrice, accompagnée par Monsieur Toufik Mata, premier secrétaire, et par Monsieur Bassel Ouedat, deuxième secrétaire. Le 8 avril dernier, quelques heures après l'accord sur le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, les forces armées israéliennes ont effectué environ 100 attaques en 10 minutes en frappant les banlieue méridionale de Beyrouth, le Liban du Sud et la partie est de la vallée de la Bekaa. D'après les données du ministère de la Santé de Beyrouth, 2055 personnes sont mortes au Liban après la reprise des hostilités entre Hezbollah et Israël, dont 252 femmes, 165 enfants et 87 agents de santé. De même, 6588 personnes ont été blessées et plus d'1 million de personnes ont été déplacées. En marge de sa mission au Liban et de la rencontre avec le président Joseph Aoun, qui s'est déroulé le 13 avril dernier, le ministre des Affaires étrangères, M. Tajani, a déclaré que l'Italie est prête à accueillir une négociation entre Israël et le Liban pour aboutir à un cessez-le-feu durable en vue du rétablissement de conditions de paix et de stabilité. Le ministre a également réitéré que l'Italie a l'intention de poursuivre son engagement dans le cadre de la mission des Nations Unies UNIFIL et qu'elle est disponible à contribuer à d'autres initiatives pouvant permettre aux autorités libanaises de renforcer ces institutions et d'avancer dans la lutte contre les financements illicites aux organisations terroristes. Je rappelle également que dans une déclaration conjointe souscrite le 8 avril même, les gouvernements d'Italie, Australie, Canada, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Japon, Grèce, Islande, Lettonie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Roumanie, Espagne et Suède, ainsi que la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, et le président du Conseil européen, M. Constant, ont souligné l'exigence d'inclure le Liban dans la mise en œuvre du cessez-le-feu convenu entre les États-Unis et l'Iran. Ceci dit, je donne dès à présent la parole à Mme l'ambassadrice Yassar. Buon pomeriggio a tutti. Bon après-midi à toutes et à tous. Monsieur le Président des Affaires étrangères de la Chambre des députés, Monsieur Giulio Tremonti, Messieurs et Mesdames les membres de cette commission, bon après-midi à tous. C'est pour moi un honneur, un privilège que d'être ici aujourd'hui avec vous. Permettez-moi, et je vous prie de m'excuser si je continue mon intervention en langue française, parce que mon italien n'est pas parfait. Et je vous remercie de votre compréhension et de votre gentillesse. Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup à vous de m'offrir l'opportunité de m'exprimer devant cette auguste assemblée dans un moment d'une gravité exceptionnelle pour mon pays et pour l'ensemble de la région du Moyen-Orient. En fait, votre invitation aujourd'hui représente pour moi un témoignage éloquent de l'intérêt que votre vénérable commission porte pour le Liban et pour son importance stratégique en Méditerranée et au Moyen-Orient. Votre invitation aujourd'hui incarne la conviction que la diplomatie parlementaire peut contribuer d'une manière remarquable et significative au renforcement des partenariats internationaux. Mesdames et Messieurs les députés, depuis le 2 mars passé, le Liban se trouve entraîné dans une situation de guerre ouverte qui n'est pas la sienne et qui ne le concerne nullement, tant dans ses causes que dans ses enjeux. Le tout se produisant dans un contexte régional apocalyptique où nombre d'États communiquent à coups de missiles balistiques. Le déchaînement de violence israélien sur des zones densément peuplées du pays, dont Beyrouth, sa banlieue sud et le sud du pays, a ravagé plus de 20% du territoire libanais et déraciné des familles entières, voire des communautés entières. Ainsi, on dénombre, à ce jour-là,
plus d'1,4 million déplacés internes, plus de 2 milliers de morts et plusieurs milliers de blessés. Les populations déplacées vivent dans des conditions de grande précarité, dans des abris souvent saturés et insuffisamment équipés, dans des écoles, dans des voitures et parfois à ciel ouvert. Les enfants sont privés d'éducation, l'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins médicaux est limité, faisant peser un risque réel de détérioration rapide de la situation sanitaire. Dans le même temps, les infrastructures civiles essentielles sont sévèrement touchées. De nombreux hôpitaux fonctionnent dans des conditions extrêmement dégradées. Les réseaux routiers et les ponts, sciemment ravagés par les bombardements, entravent le retour des déplacés chez eux et l'acheminement de l'aide humanitaire. En parallèle, la progression des troupes israéliennes sur le territoire libanais du Sud visant à établir une zone tampon jusqu'au fleuve Litani soulève de graves préoccupations quant au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban. Au niveau politique interne, la situation est extrêmement tendue et inédite. Les tensions internes se situent à plus d'un niveau. D'une part, elles se situent entre l'État et Hezbollah, et d'autre part entre les communautés elles-mêmes, et ces tensions sont liées à l'accueil des déplacés. Le pays se trouve donc confronté à un risque de fracture interne majeure, voire de déstabilisation institutionnelle. Face à cette réalité, le Liban réaffirme, et moi au nom du pays, avec la plus grande clarté, notre position. Il ne souhaite pas la guerre. Il demeure profondément attaché au respect du droit international, de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la résolution 1701 qui reste le cadre de référence pour la stabilité au sud du pays. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement libanais poursuit ses efforts pour éviter toute escalade et réaffirmer le rôle des institutions étatiques, en particulier celui des forces armées libanaises. Et à cette fin, le gouvernement libanais a interdit toute activité militaire du Hezbollah et affirmé son monopole sur la décision de la guerre. Le président de la République a avancé une initiative dont les éléments principaux sont l'instauration d'un cessez-le-feu complet, l'accélération de la fourniture de soutien logistique nécessaire à l'armée libanaise, afin que celle-ci prenne le contrôle des zones de tension et procède à la confiscation des armes de Hezbollah, de ses dépôts et de ses stocks. Et enfin, le Liban et Israël entament des négociations directes sous parrainage international afin de parvenir à l'établissement d'un cessez-le-feu. Le gouvernement a donné des instructions à tous les services de sécurité d'enquêter sur la présence de gardiens de la révolution iranienne au Liban et d'intervenir immédiatement pour interdire toute activité ou acte sécuritaire ou militaire qu'ils pourraient avoir à partir des territoires libanais, de les arrêter sous la supervision de la justice en attendant leur extradition. Le gouvernement libanais a aussi pris la décision de déclarer l'ambassadeur iranien persona non grata. À la suite des bombardements israéliens meurtriers du mercredi 8 avril, le gouvernement libanais a déclaré Beyrouth zone sans armes et chargé l'armée libanaise d'intensifier son déploiement dans la capitale à cette fin. Pour rappel, ce maudit jour du 8 avril, la machine de guerre israélienne s'est déchaînée sur le cœur résidentiel de Beyrouth, entraînant au moins la mort de 385 personnes, de milliers de blessés et la dévastation de quartiers résidentiels entiers. Enfin, le gouvernement libanais a confié à notre ambassadrice à Washington, Mme Hamad Maouad, la tâche de prendre part à une première réunion, à une première rencontre avec l'ambassadeur israélien à Washington, sous les auspices du département d'État américain, afin de discuter d'une trêve et d'une date pour l'initiation des négociations directes entre les deux pays. Et comme vous le savez, la réunion s'est tenue hier, marquant de façon claire la volonté du gouvernement libanais de séparer complètement la voie des négociations irano-américaines qui se sont déroulées à Islamabad de celle des négociations libano-israéliennes. Mesdames et Messieurs les députés,
en dépit des nouvelles relativement positives qui nous sont parvenues de Washington hier. Il n'en demeure pas moins que le chemin des négociations avec Israël reste long et semé d'embûches. Le Liban continue de souffrir d'une crise multidimensionnelle sans précédent. Une guerre active, parce qu'Israël continue ses bombardements, une catastrophe humanitaire et des tensions internes qui mettent à l'épreuve la cohésion nationale du pays et la stabilité de ses institutions. Dans ce contexte, le rôle de la communauté internationale demeure essentiel aussi bien dans la désescalade des conflits régionaux en cours que dans la médiation active. Je souhaite à ce propos saluer l'engagement constant de l'Italie, partenaire et ami historique du Liban, notamment à travers sa contribution significative à la FINUL, la présence et l'action de cette force, dont le contingent italien, dont le plus important est le contingent italien, constitue un élément de sécurité et de réconfort pour la population du Sud et un facteur de désescalade indispensable. Je souhaiterais aussi exprimer toute ma gratitude pour les multiples expressions de solidarité avec le peuple et le gouvernement libanais qui ont émané du gouvernement et du Congrès italien, dont, et non des moindres, la visite du ministre Antonio Tajani au Liban lundi dernier. Aujourd'hui, dans ces moments de grande douleur pour le peuple libanais, nous appelons l'Italie, ses partenaires européens et ceux du G77 à la poursuite et au renforcement de cet engagement politique auprès du Liban, ainsi qu'à un soutien accru à ses institutions, en particulier aux forces armées, garantes de l'unité et de la souveraineté nationale. Le Liban a également besoin d'un accompagnement international renforcé pour faire face à l'urgence humanitaire. Cette dernière devrait être ciblée et flexible, visant en particulier les secteurs de la santé. Et là, je voudrais remercier aussi le gouvernement italien pour avoir alloué aux personnes libanaises déplacées près de 10 millions d'euros en assistance humanitaire. L'Italie pourrait aussi nous rendre particulièrement service en mobilisant les institutions financières européennes et en encourageant les investissements afin de soutenir les secteurs vitaux libanais, l'infrastructure de base et les conditions de redressement durable. Enfin, le Liban a besoin d'un accompagnement international dans son engagement à négocier directement avec Israël dans le but de faire appliquer la résolution du Conseil de sécurité 1701 pour faire taire les canons, donner aux citoyens un souffle d'espoir et faire prévaloir la diplomatie. Permettez-moi de le dire avec gravité. Une action ou une réponse insuffisante face à la situation actuelle pourrait entraîner des conséquences lourdes, non seulement pour le Liban, mais aussi pour l'ensemble du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Mesdames et Messieurs les députés, le Liban a, au cours de son histoire, démontré une résilience remarquable, mais aujourd'hui, il se trouve à un moment critique. Préserver sa stabilité, soutenir ses institutions et éviter son basculement dans un conflit ouvert constituent des impératifs collectifs. Préserver le Liban aujourd'hui, c'est contribuer à la stabilité de toute la Méditerranée demain. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Madame l'ambassadrice. Y a-t-il des questions de la part des collègues? Monsieur Amendola. Merci, Madame l'ambassadrice. Merci de votre présence ici. Et au nom du groupe du Parti démocrate, nous vous confirmons la pleine solidarité et le soutien politique à votre pays et à ses institutions en raison de l'histoire que son peuple et son État a connue au cours des dernières décennies. Et c'est une histoire à laquelle l'Italie est particulièrement liée en termes de collaboration, en termes d'amitié, mais également parce que le Liban représente pour nous l'espoir d'une cohabitation dans la région du Moyen-Orient. Cohabitation entre religions, entre peuples, délivrer des influences extérieures qui ont fragilisé le pays au cours des dernières années. Nous avons beaucoup souffert pour la toute dernière attaque militaire de l'armée israélienne
attaque contre une ville, la ville de Beyrouth, qui est un grand patrimoine pour nous, un grand message pour l'humanité tout entière. Notre soutien est entier, comme nous l'avons toujours fait en soutenant les missions internationales des Nations Unies, de la FINUL, mission que le Parlement a toujours approuvé à l'unanimité. Nous sommes très préoccupés par les épisodes qui ont concerné non seulement les militaires italiens, mais également les militaires de la mission FINUL attaqués par l'armée israélienne. Nous croyons que la résolution 1701 est une résolution sur laquelle il est possible de construire et de réaliser, grâce à d'autres négociations, des conditions de paix et de garantie de souveraineté pour le pays. Et surtout, pour permettre aux grands acteurs libanais de construire sur une crise qui existe depuis longtemps. Lorsqu'il a fallu payer le prix de la guerre civile en Syrie, le Liban a hébergé des millions de Syriens. Nous avons soutenu le Liban et nous continuerons de le faire après la crise économique et financière. Par conséquent, dans cette phase, votre présence ici avec nous est le signe d'une amitié qui ne se base pas seulement sur l'histoire, la culture et la religion, mais en termes de paix surtout, parce que le Liban peut lancer un message à l'ensemble du Moyen-Orient. Liberté de toute ingérence et contre l'utilisation du Liban comme terrain d'affrontement. Nous ne sommes pas en mesure d'exprimer une évaluation sur les négociations à Washington. Nous ne savons pas si cela peut ouvrir une véritable négociation entre le président Aoun et les autorités israéliennes ou si le but est simplement un cessez-le-feu, une trêve, ce qui serait déjà en soi tout à fait fondamental parce que les incursions de l'armée israélienne se poursuivent encore aujourd'hui dans le sud du Liban, la dévastation du sud du Liban et des centaines de milliers de personnes qui sont obligés de quitter leur terre. Donc, nous exprimons notre soutien à vous-même parce que le Liban ne peut pas vivre cette tragédie et cette souffrance. Ma question concerne plutôt la possibilité d'identifier un parcours hors des négociations Iran-États-Unis. Mais croyez-vous qu'il peut y avoir une possibilité par l'intermédiaire de Washington? J'ai vu que l'Italie également a offert son entremise pour engager des négociations entre les deux parties. Et même dans ce sens, notre solidarité, notre soutien sont entiers. Oui, allez-y. Grazie Madame l'ambassadeur. Continuerò in italiano perché così. Merci Madame l'ambassadrice. Au nom du parti Azione, j'exprime ma solidarité, mais je reprends vos paroles. L'inaction peut porter à des conséquences très graves. Donc, il ne suffit pas d'exprimer la solidarité, il faut agir. Et il y a trois axes porteurs pour ce qui concerne l'Italie. Je voudrais poser une question sur ces trois axes fondamentaux. Premièrement, les négociations, bien évidemment. Et ma question est la suivante. Quel peut être le rôle de l'Italie, non seulement directement pour trouver un accord, mais également indirectement pour exercer des pressions sur Israël? Hier même, l'Italie a décidé de suspendre l'accord de coopération avec Israël en matière de défense. Et je voudrais savoir donc quel rôle l'Italie pourrait jouer directement et indirectement. Deuxième question, vous avez dit de l'exigence de soutenir les investissements dans votre pays.
Et à ce sujet, j'aurais une question. D'après vous, est-ce qu'il doit s'agir d'une action immédiate ou d'une action pour les reconstructions futures? Je sais qu'il y a des échanges qui sont déjà très développés entre l'Italie et le Liban. Donc, je voudrais savoir quelles pourraient être les voies possibles pour soutenir votre économie, en sachant que nous sommes déjà au départ de bons partenaires, d'excellents partenaires. Et puis, autre point, vous avez parlé des fonds que nous avons alloués à l'assistance humanitaire pour votre pays. Et ma question, donc, vise à savoir comment cette collaboration peut être améliorée. Le but étant de réduire les souffrances de la population civile dont vous nous avez parlé et que nous ne pouvons pas accepter, bien évidemment. Donc, je vous remercie de votre présentation, de votre témoignage vivant. Et donc, pour notre part, nous souhaitons que l'Italie puisse venir en aide à votre pays dans la situation actuelle. Merci, Madame Passorella Azione. Je donne la parole maintenant à Madame Boldrini. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame l'ambassadrice. Le tableau que vous nous avez brossé est un tableau très inquiétant. Nous craignons que si la communauté internationale n'intervient pas, tout ceci peut dégénérer comme à Gaza où l'on bombarde les infrastructures civiles sans discrimination. L'armée israélienne a bombardé tous les ponts sur le fleuve Litanie et une grande partie des réseaux de distribution de l'eau pour utiliser la soif comme arme de guerre. Vous nous avez parlé de 1,4 million de personnes déplacées internes qui vivent dans des conditions de précarité sur une population d'environ 6 millions d'habitants. Attention, nous parlons de 20% de la population. Imaginez ce que cela signifie que d'avoir 20% de la population qui n'a plus un abri, qui doit se réfugier dans les écoles. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Des familles qui vivent en voiture. Je voudrais donc maintenant parler du Hezbollah. Je voudrais bien comprendre, je voudrais que vous nous disiez comment l'armée libanaise peut être chargée de mener une action de désarmement du groupe militaire du Hezbollah, une opération qui n'a pas abouti jusqu'ici en dépit du soutien de la FINUL, parce que la FINUL, à la fin de cette année, terminera sa mission. Donc, première question, le Liban et les autorités libanaises, que pensent-ils du retrait de la FINUL et quel pourra être l'impact du retrait de la fin de la mission de FINUL? Monsieur Netanyahu a déclaré que les militaires de la FINUL doivent rester dans les bases pour ne pas gêner. Il est bien évident que dans l'exercice de leur mission, ces militaires doivent sortir de leur base. Alors, quel pourra être l'impact sur la population civile? Parce que nous avons vu que dans le sud du Liban, les personnes se déplaçaient 1,4 million personnes ont quitté les lieux. Alors, l'armée israélienne qui est déjà entrée dans le pays a l'intention d'occuper militairement cette zone en violant l'intégrité et la souveraineté territoriale du Liban. Par conséquent, si telle est la situation, je vous dis, une fois que la FINUL se sera retirée, le Hezbollah, je le crains, continuera de rester sur le territoire et à le contrôler parce que l'armée libanaise semble ne pas réussir à le désarmer. Alors, quelles sont les perspectives pour votre pays? Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à votre pays? Les Israéliens en entrant feront des actions militaires ciblées jusqu'à un certain point.
dans leur traque des militaires du Hezbollah, eh bien, je pense qu'une action, une initiative politique de l'Union européenne est indispensable pour réussir à mettre fin à tout cela, qui était inscrit dans la politique du compte Israël, car l'objectif politique de M. Netanyahu semble être de construire le grand Israël pour que ce grand Israël devienne la puissance absolue du Moyen-Orient en vue de réaliser un projet que M. Netanyahu a en tête depuis longtemps déjà. Alors je me demande comment le Liban peut se sauvegarder contre cette autre invasion du Liban. Ce n'est pas la première, mais c'est une expérience vraiment dévastatrice pour le pays. Monsieur Silvestri, ensuite, nous donnerons la possibilité à Madame l'ambassadrice de réagir. Merci. Je vous remercie, Madame, de votre présence ici. Et en tant que groupe du mouvement 5 étoiles, je me joins à la solidarité exprimée par le collègue Amendola du Parti démocrate, mais également de tous les autres parlementaires. Je pars d'une réflexion que vous avez faite, à savoir qu'une réponse insuffisante de la communauté internationale peut mettre en danger l'intégrité entière du Liban et du Moyen-Orient. Tout ce que le gouvernement italien mettra en œuvre selon les indications que vous nous avez données et dans la mesure que vous nous avez indiquée, sera approuvé par l'ensemble des parlements. Je crois qu'il y a une unité d'intention. L'intensité est adaptée à la situation actuelle qui risque de devenir pour vous une menace existentielle. Je ne m'attarde pas trop, mais je voudrais me joindre à la question que vous a adressée Madame Boldrini, la question sur le Hezbollah et ma principale curiosité, en fait. Par rapport à un résultat positif des pourparlers en cours aux États-Unis, si ce résultat positif passé des États-Unis au Liban pour être appliqué concrètement, nous verrons sans aucun doute une opposition de la part du Hezbollah. À votre point de vue, comment un accord de ce genre peut être mis en œuvre et quel est le soutien que le gouvernement libanais peut recevoir pour donner suite aux accords de paix? Car dans les dernières années, nous avons vu que ces accords de paix qui sont conclus ne s'appliquent pas sur le terrain. Visto che alle 16:15 Du moment qu'à 16h15, nous devrons quitter la salle, je demande aux intervenants d'être aussi brefs que possible. Fratelli d'Italia. Je me joins aux propos de Madame l'ambassadrice et de mes collègues en disant que je considère que ce qui a lieu en ce moment au Liban est un véritable massacre. Le Liban est un pays frère. Pour être pragmatique, je suis d'accord avec Madame Boldrini. La finule, le statu quo précédent ne pourra pas être rétabli, hélas.
serez-vous en mesure de réduire le pouvoir du Hezbollah? Il faudrait que vous demandiez un élargissement du rayon d'action de la portée de la finule. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la finule est un spectateur, une sorte de coussinet, de tampon de paix. Mais la finule n'a pas la capacité d'action pour vous soutenir dans vos actions. Et ceci pourrait donner lieu à des agressions qui n'auraient aucun sens. Onorevole Giglio Vigna, Lega. Monsieur Giulio Vigna, la Lega. Merci, Madame l'ambassadrice. Au nom du groupe de la Lega, nous confirmons les relations entre nos deux pays qui sont très importantes et qui doivent être préservées. Vous nous avez parlé d'une souveraineté qui est en danger depuis les derniers événements au Liban, depuis les dernières actions militaires qui ont été menées. De notre point de vue, il n'est jamais agréable d'adresser une phrase de ce genre à une ambassadrice. La souveraineté du Liban est déjà compromise, hélas, par la présence même d'un groupe terroriste sanguinaire, meurtrier, soutenu par l'Iran, autrement dit le Hezbollah. Et donc, quelles sont les actions que vous êtes en train de mettre en place pour éradiquer, pour détruire ce groupe terroriste? Nous ne pouvons pas ne pas vous faire remarquer que la FINU, la communauté internationale et Israël ont un ennemi commun qui est le Hezbollah. C'est une réflexion que je me permets de faire et que j'apporte comme contribution à cette discussion. Merci. Merci, Monsieur Giglio Vigna. À vous la parole, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs les députés, pour vos paroles vraiment très réconfortantes sur la position italienne à propos du Liban, votre solidarité et vos expressions de sentiments vis-à-vis du Liban. Et je me rends compte là qu'il y a comme une convergence d'opinions positives et de soutien quand il une convergence en tous les partis italiens quand il s'agit justement du Liban, et ça, je remercie Dieu pour ça. Pour répondre à la première question, il concerne quels seraient éventuellement les besoins du Liban ou quelles seraient les demandes du Liban en action immédiate ou non immédiate pour quelles seraient de l'Italie. En référence à la décision prise par la première ministre Meloni de suspendre l'accord militaire entre Israël et l'Italie. En fait, ce que nous souhaitons, en toute vérité, c'est que l'Italie, nous souhaitons évidemment un soutien à tous les niveaux, mais en premier lieu un soutien au niveau diplomatique, et qui est de soutenir la position libanaise dans les instances internationales, dans les instances européennes, de vous mettre à nos côtés pour que notre position soit plus entendue et mieux entendue. Nous voulons aussi un soutien diplomatique quant à la mise en application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, et nous voulons un appui à tous les niveaux politiques à ce niveau-là. Nous avons besoin d'une assistance technique et en équipement et en logistique pour l'armée libanaise. Ça, c'est une chose entendue.
L'armée libanaise n'a pas les moyens nécessaires et suffisants pour désarmer une milice aussi forte, aussi bien entraînée, aussi bien endoctrinée que le Hezbollah. Donc, pour mettre en application nos décisions, il faut bien que nous ayons une armée qui soit bien équipée. Puis, le gouvernement, puis pour ce qui est dit, donc, nous avons besoin aussi d'un soutien économique, d'une voix qui porte notre voix aussi dans les instances financières internationales, dans les instances financières européennes, dans les groupes économiques, dans les grands groupes économiques mondiaux comme le G117, le G20. Nous avons besoin de tout ça et moi je crois que l'Italie est très très bien placée justement pour jouer ce rôle parce que c'est un rôle pont. Et elle se retrouve justement dans toutes ces instances internationales et occupe une place très importante dedans. Donc nous avons vraiment besoin d'une aide à tout niveau. Évidemment, l'aide humanitaire ne devrait pas cesser, parce que même si la guerre devait s'arrêter aujourd'hui, ses conséquences sont tellement importantes que les déplacés ne pourraient pas revenir chez eux avant au moins 6 mois. Il faut tout reconstruire. Il y a des régions entières qui sont complètement dévastées. Il n'y a pas une âme qui vive. Il y a des ponts, des routes entièrement dévastées, ravagées, et qui ne permettent pas l'accès ni des gens, ni des déplacés, ni de l'assistance humanitaire. Donc, on a besoin d'un full package d'assistance qui va de la politique à l'économique, à l'humanitaire, donc qui va à tout. Pour répondre aux questions en relation avec les capacités de l'armée libanaise sur la possibilité de désarmer Hezbollah, on revient à la même chose, à la case départ, en nous disant on a besoin d'une assistance internationale pour ce faire. L'armée libanaise, et d'ailleurs, d'ailleurs, j'aurais bien voulu, pour ne pas vous cacher, que l'Italie continue son lead sur ce dossier, parce que l'Italie, à la conférence, il y a eu 2 conférences, comme vous le savez, pour aider l'armée libanaise. Il y a eu un Rome 2, conférence Rome 1 et conférence Rome 2. Et j'aurais bien souhaité que l'Italie garde le lead sur cette question de l'armement de l'armée libanaise, de son soutien logistique, etc. Donc là, en principe, on devait avoir une conférence, évidemment, pour l'armée, focalisée sur l'armée. Elle n'a pas eu lieu à cause du déclenchement de la guerre. Mais là, nous souhaitons vivement que l'Italie reprenne ce lead sur la question de l'équipement et du soutien à l'armée libanaise pour qu'on puisse effectivement pouvoir soutenir cette armée et lui donner les moyens de mener à bien sa mission, la mission qui est impartie. Donc, pour ce qui est du retrait de la FINUL, en fait, nous avons des assurances de la part de l'Italie que les forces italiennes ne se retireront pas après la date butoir de la fin de la mission de la FINUL. Ça a été dit plusieurs fois et réitéré par le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani et par plusieurs aussi autres autorités italiennes. Et ça a été réitéré par le ministre Tajani hier à Beyrouth, lundi dernier à Beyrouth. Donc, même si la mission de l'Italie, des forces italiennes, de la FINUL, ne sera plus sur le terrain, mais elle sera essentiellement pour soutenir l'armée libanaise dans sa logistique, dans son équipement, etc. Donc, et ça, c'est le premier moyen déjà pour aider l'armée à opérer et à fonctionner normalement. Bon, pour ce qui est des négociations qui sont passées à Washington, il ne faut pas oublier que c'est un premier pas qui a été fait. C'est un tabou qui a été brisé. C'est le plus important, c'est un triomphe de la diplomatie sur le feu et sur la guerre. Et le plus important, et c'est ça notre message de base, c'est que personne ne négocie au nom du Liban. C'est nous qui sommes responsables de négocier notre propre sort. Donc voilà, c'est pour ça que le trac libano-israélien n'a rien à voir avec le trac irano-américain. Ce sont 2 tracts totalement séparés et qui ne se retrouvent pas et ne devraient pas se retrouver, même si éventuellement et indirectement ils peuvent impacter les uns les autres. Donc ça, c'est le message essentiel. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions?
Donc voilà, ça c'est en gros, essentiellement, équiper l'armée libanaise, aider diplomatiquement dans les instances internationales, aider auprès des instances institutionnelles, auprès des instances économiques et financières pour le soutien, pour un soutien définitif et à ses besoins vitaux. Je vous remercie. Grazie davvero. Merci, merci vraiment, Madame l'ambassadrice. Je vous remercie d'avoir été avec nous en ce moment si difficile et dramatique. Et je déclare